Bonjour, Laurent Dussolier, directeur général du groupe Odalis. Le groupe Odalis a fait ses 25 ans. On devrait dépasser les 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. On espère atteindre 500 ou 600 assez rapidement. Et c'est un groupe qui est présent dans tous les métiers de l'immobilier géré, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, à la fois dans les métiers des vacances, de la résidence étudiante, de la résidence senior, de l'appart-hôtel, de l'hôtellerie, du camping, voilà, dans l'ensemble des actifs de l'immobilier géré qu'on peut connaître sur le marché. Oui, tout à fait. C'est un groupe qui s'est développé en fait historiquement sur la résidence de tourisme et qui aujourd'hui en fait ne représente plus que moins de 50% du chiffre d'affaires est fait par les résidences de tourisme. Et aujourd'hui, notre développement s'est fait plutôt sur d'autres axes, que ce soit le camping, la résidence étudiante, la résidence senior ou même l'appart-hôtel de centre-ville. Donc oui, c'est un groupe qui est de moins en moins dépendant de la résidence de tourisme, même si son image est encore fortement liée à cette activité originelle. Et en fait, c'est une orientation qu'on a prise il y a maintenant quelques années, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se considère, nous, comme évidemment des hôteliers, des gestionnaires de résidences de tourisme, mais avant tout, des gestionnaires d'immobilier. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est d'être présent, et je pense qu'on est à peu près les seuls à être présents dans l'ensemble des métiers de l'immobilier géré. Et donc, on a deux métiers, en fait. On a la capacité, d'un côté, à remplir des actifs avec des vacanciers, avec des étudiants, avec des seniors, et d'un autre côté, de gérer de l'immobilier qu'on nous donne. Alors, principalement sur du bail actuellement, même si on a quelques mandats de gestion, contrats de gestion. Et donc, c'est en fait ce double métier de remplisseur, mais également de gestionnaire d'un actif. Ça veut dire de payer les loyers, mais aussi évidemment d'entretenir l'actif, de le tenir dans le temps, en termes de prestations, etc. Donc, c'est un métier qui a double vocation. Alors oui, il y a bien 3 univers, ou même 4, mais peut-être que je ne segmenterai pas de cette manière-là nécessairement. Donc on a un univers historique des vacances avec les résidences de tourisme et maintenant la grosse activité camping qu'on a pu développer récemment par l'acquisition du groupe Floer maintenant il y a 1 an et demi, donc la première franchise de camping de France. Donc une espèce de double pôle vacances. On a un pôle centre-ville, hôtellerie de centre-ville avec des appart-hôtels et des projets hôteliers qui sont en train d'arriver. Un pôle campus avec nos résidences étudiantes et un dernier pôle qui est l'activité senior avec la marque Happy Senior. Donc on a bien l'ensemble de ces métiers-là qui sont présents chez nous. Il y a un point qui est vrai, c'est qu'on est présent dans l'ensemble des métiers et dans certains de ces métiers-là, je pense notamment à la résidence étudiante et à la résidence senior, on n'est pas assez présent, c'est-à-dire qu'on n'a pas une masse critique assez importante. Donc l'objectif et la stratégie du groupe à 5 ans, c'est de développer ces pôles et de les équilibrer un peu plus pour qu'ils aient chacun une masse critique pour être, je dirais, autonome en tant que tel et également créer des synergies entre les différents pôles. Donc oui, on est présent et on maîtrise ces pôles. Oui, on veut les développer et créer cette masse critique. Aujourd'hui, on a un groupe qui gère à peu près un peu plus de 200 résidences, tout métier confondu. Et j'ai tendance à dire que depuis l'ouverture, c'est à peu près, et depuis la création de la boîte, c'est à peu près une ouverture par mois depuis 20 ou 25 ans et on va continuer sur ce rythme-là. Donc le pipe de développement, on a entre 40 et 50 résidences à ouvrir dans les années qui viennent, donc c'est de l'organique. Et on est évidemment, on ne s'exclut pas, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, de faire des acquisitions si de belles opportunités se présentent dans nos métiers. On va faire l'acquisition, on va reprendre en fait l'ensemble du portefeuille de résidences seniors, les essentiels qui se trouvent chez Korian aujourd'hui, activité dont ils ont décidé de se séparer, qu'on va reprendre. Donc c'est un portefeuille de 17 résidences, les essentiels, plus une résidence Casa Barbara à Levallois. Et donc nous, ça nous permettra d'arriver tout de suite à un peu plus de 25 résidences en gestion. Donc c'est une première étape, on ne s'arrêtera pas là. Et en tout cas, ça montre bien notre volonté de nous développer dans le business du senior, de reprendre un portefeuille qui est de très grande qualité avec des actifs qui sont déjà bien remplis et qui sont dans des dynamiques
commerciales qui sont très bonnes. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, de créer un peu dans ce pôle senior la masse critique qui nous manquait. Donc c'est une première étape, il y en aura peut-être d'autres derrière. Oui, je pense que c'est une activité qui a des sous-jacents qui sont bons et on voit bien qu'avec l'évolution démographique, ces sous-jacents vont s'améliorer dans les années qui viennent. Dans un an ou deux, on va avoir une vague de seniors qui risquent d'arriver sur le marché dont j'aimerais qu'on bénéficie. En revanche, il faut être très prudent sur les actifs. Je pense qu'il y a pas mal de groupes, et je ne vais pas les nommer, qui aujourd'hui ont des portefeuilles d'actifs très importants dans lesquels il y a eu du développement peut-être à tout va et dans des localisations qui ne sont pas nécessairement toujours optimales. Nous, sur l'ensemble de nos actifs immobiliers que l'on gère et que l'on doit remplir, la localisation est primordiale. Et encore plus dans la résidence senior. Donc on croit dans l'actif si l'actif est au bon endroit. Et aujourd'hui, si vous vous déplacez de 100, 200 ou 300 mètres dans une localité, ça change complètement pour une personne senior son accès aux médecins, aux pharmacies, mais également aux loisirs, au centre-ville. Et pour peu que l'actif soit dans une pente montante ou descendante. Enfin voilà. Donc oui, on y croit si les actifs sont bons. Et je pense que le portefeuille des essentiels qu'on va reprendre sont pour la grande majorité des actifs de très bonne qualité. Oui, on regarde et on est très ouvert à regarder des dossiers sur la résidence étudiante. Donc aujourd'hui, on en a un peu plus d'une trentaine. On se développe fortement à l'étranger. On est un des seuls opérateurs français présents pour l'instant à l'étranger. Donc Espagne, Portugal et très bientôt Belgique. Et donc là, on regarde des actifs en développement organique, en accélérant le développement et ou en regardant des portefeuilles qui pourraient être aujourd'hui mis sur le marché. Alors soit avec notre modèle historique qui est le modèle du bail commercial, soit pourquoi pas sur des modèles de management contract par exemple. C'est des choses qu'on regarde. Alors, c'est une hybridation qui n'est pas nécessairement une hybridation dans le secteur hôtelier, c'est plus une hybridation qui est que quand on est sur des actifs, et je pense notamment aux actifs de centre-ville, vous avez énormément de besoins à combler. Et nous, il nous arrive dans des résidences seniors de compléter lorsqu'il y a de la place par des étudiants, par du court séjour, par des séjours corpaux. Voilà. Donc cette capacité à mixer les usages en fonction des stades de développement d'un actif, c'est vraiment quelque chose qu'on sait faire parce que historiquement, on est présent sur l'ensemble des canaux de commercialisation de ces différentes résidences. Et donc, on est capable de faire venir des courts séjours dans des résidences seniors, on est capable de faire venir des courts séjours dans des résidences étudiantes. Et la preuve en est que pour les Jeux Olympiques, par exemple à Paris, on a une partie de nos résidences seniors qui vont accueillir des délégations, qui vont accueillir des courts séjours, qui vont accueillir du staff technique pour les Jeux Olympiques. Et donc voilà, donc cette capacité à mixer les populations dans nos actifs, c'est vraiment quelque chose qu'on a toujours fait et qu'on fait très bien et qu'on va continuer à faire. À très court terme, c'est vrai que les annonces des élections du 30 juin et du 7 juillet, c'est pas nécessairement des super bonnes nouvelles parce que bon, ça nous perturbe un peu le début de la saison, mais on a l'habitude. Non, je pense qu'on a une saison qui démarre plutôt bien, avec un printemps qui a été plutôt très bon avec les ponts. Bon, on souffre un petit peu à certains endroits du temps qui est quand même qui est un peu maussade, mais juillet, août, septembre s'annonce plutôt bien. Juillet est un tout petit peu en retard pour être très franc. Août se présente bien, septembre se présente très bien, donc on est assez confiant. Voilà. Après, il est vrai, on ne va pas se cacher, que la période des Jeux Olympiques est un peu déceptive, je dirais en termes de chiffre d'affaires, même si on voit depuis quelques semaines maintenant une espèce de nouvelle dynamique, comme s'il y avait eu un peu deux périodes de réservation, un peu de l'early booking et puis un peu de la last minute. Donc voilà, donc je pense que les Jeux Olympiques vont être relativement déceptifs pour tout le monde. Je pense qu'on avait prévu peut-être des taux d'occupation un peu plus élevés et des prix un peu plus élevés. Donc voilà, tout ça redevient plutôt plus raisonnable. En même temps, chez nous, dans le groupe Odalis, on est peu présent sur Paris, on est très peu dépendant, enfin Paris et les villes qui accueilleront des activités olympiques. Donc voilà, donc on sera probablement en dessous de notre budget là-dessus, mais c'est pas un élément majeur de notre activité.
plusieurs choses. Je pense que le ski reste une activité, en tout cas pour ceux qui aiment cette activité, qui est une activité qu'ils veulent continuer à faire, même s'ils se rendent bien compte qu'il va y avoir des contraintes liées au réchauffement climatique. Deuxième chose, on voit que c'est une activité qui ne concerne pas la majorité des Français. C'est une activité qui reste une activité chère et qui, quelque part, doit être adaptée au contexte économique, mais également au contexte climatique, en fait. Et donc, il faut qu'on s'adapte par rapport à ça. On voit bien que les saisons se décalent, on voit bien que la neige arrive. Alors, si on regarde sur les 2 dernières années, on a plutôt eu des niveaux d'enneigement moyens sur la saison qui sont plutôt très bons. Le seul problème, c'est qu'ils sont arrivés au moment où, plutôt en fin de saison et au moment où on fermait ou au moment où les curistes n'étaient pas là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'on va avoir de plus en plus de flexibilité et d'agilité à avoir. La neige, elle ne va pas nécessairement arriver au moment où on s'y attend. Elle va arriver avec plutôt de la dernière minute. Voilà. Donc, c'est très compliqué de prévoir et donc il faut qu'on crée ce qu'on a toujours fait, de l'agilité dans l'exploitation, de l'agilité dans la commercialisation et puis de l'agilité dans les transports. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à un moment dire aux gens qu'ils doivent, et surtout qu'ils ont des responsabilités, dire aux gens qu'il faut réduire l'empreinte carbone du ski et ne faire que des trains qui sont principalement du samedi au samedi, que pendant les vacances scolaires, alors que je pense moi que la pratique du ski va se modifier et on va avoir de plus en plus de courts séjours, de plus en plus de départs dernière minute. Et donc voilà, il va aussi falloir qu'on s'adapte sur cette activité. Alors on est effectivement en nombre peu présent, mais très actif quand même. Donc aujourd'hui, sur l'univers de la résidence étudiante, on a des activités au Portugal notamment. On ouvre notre 3e résidence au Portugal, à Lisbonne, à la rentrée. On est présent en Espagne également et on a des forts projets de développement dans ces 2 pays. On aura également dans 1 an et demi, dans 2 ans, l'ouverture d'une résidence en Belgique. Donc ça, ce sont 3 pays qu'on développe dans la résidence étudiante. On a des ambitions sur la Pologne, on a des ambitions sur l'Italie, donc c'est vraiment une activité qui va s'internationaliser et on ne s'interdit pas de faire des acquisitions dans ce domaine-là. Et puis après, sur l'appart-hôtel, on a lancé les travaux de 2 appart-hôtels dont on parle depuis pas mal de temps chez nous, qui est un premier à Kigali dont les travaux ont démarré et qui va s'ouvrir, j'espère, en octobre 2025, et un deuxième à Abidjan que j'ai pu visiter récemment, et les 2 sont des chantiers qui démarrent très fort, et donc notre objectif c'est aussi de se développer dans ces pays où l'appart-hôtel pour le coup est un objet ou en tout cas un produit qui n'existe pas dans ces pays-là et qui à mon avis est tout à fait approprié. Mais un peu dans les 2 étapes, c'est-à-dire qu'on a accompagné notre groupe, qui est le groupe Duval, qui est notre actionnaire majoritaire, qui est présent en Afrique depuis pas mal d'années et qui a eu l'opportunité de nous présenter des terrains et des endroits dans lesquels on pouvait venir mettre un appart-hôtel. Donc là, on est en train de rentrer dans la phase de préparation de l'exploitation. On confirme bien les business plans, on confirme bien la rentabilité et notre capacité à faire. Donc maintenant, on va passer d'une vision opportuniste à une vision plutôt volontariste. L'idée étant d'aller en chercher avec le groupe ou sans le groupe d'ailleurs, en mandat de gestion ou en bail comme on l'a fait pour arriver en Afrique. Soit vous avez de l'inside information, soit il faut que vous veniez dans l'équipe marketing, puisque c'est exactement le projet sur lequel on est. Donc on va révéler, on pensait le faire là au printemps, mais ce sera probablement juste après l'été. On se pose la question, évidemment, de changer, en tout cas de faire évoluer peut-être notre marque, mais en tout cas notre positionnement et d'avoir un discours qui est un discours qui nous démarque un petit peu de cette image historique d'Odalis Vacances, le nom de la marque commerciale étant le même que le nom du groupe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Odalis Vacances représente moins de 50% de mon chiffre d'affaires. Et donc les réflexions sont en cours pour faire évoluer en tout cas notre positionnement, notre discours et peut-être se positionner un tout petit peu plus comme on est en fait et quelles sont nos ambitions, c'est-à-dire un leader de l'immobilier géré plus qu'un remplisseur de résidences de vacances. Ouais, ce sera après l'été, je pense. On aura des choses à dire, puis on aura l'occasion de se revoir. Ok, merci. C'est le mot de la fin. Merci.